Vous avez tous déjà pris les transports en commun et vous avez tous déjà eu des problèmes comme un quai de gare surchargé ou un train en retard. Pour comprendre ces problèmes et connaître leur origine, on a besoin de voir ce qui s'est passé. Et pour apporter des solutions à ces problèmes, on a besoin de connaître à l'avance les effets exacts de chacune de nos solutions. C'est à ça que sert la simulation. Les simulateurs informatiques nous permettent de jouer des scénarios, de tester des solutions et de suivre l'évolution d'un réseau de transport dans une situation fictive ou réelle. Mais avant de simuler quelque chose, on doit savoir ce qu'on veut simuler. Par exemple, si je souhaite ajouter une nouvelle ligne de RER en Île-de-France, je vais simuler toute l'Île-de-France de façon approximative. Si par contre je souhaite apporter des modifications beaucoup plus locales à un arrêt de bus ou à une gare par exemple, je vais simuler uniquement cet arrêt de bus ou cette gare, mais de façon beaucoup plus détaillée. C'est différentes échelles. La première, l'échelle macroscopique, la seconde, l'échelle microscopique. Parfois, on a besoin de simuler plusieurs échelles en même temps. Pour reprendre mon premier exemple, si j'ajoute une ligne de RER qui va améliorer l'état du réseau en général, ça peut aussi apporter un flux de passagers trop important dans une gare qui n'était pas prévue pour ça. Et donc créer de la congestion dans cette gare. Ce dont j'aurais besoin ici, c'est une vue macroscopique de l'ensemble du réseau et de pouvoir zoomer de façon microscopique sur différentes gares. On parle ici alors de multi-échelle. Le multi-échelle, souvent, c'est combiner plusieurs simulateurs pour qu'ils fonctionnent ensemble. Mais combiner plusieurs simulateurs avec des échelles différentes et qui ont été développés par des, par des personnes différentes, ce n'est pas toujours évident. Moi, mon travail, c'est de fournir une interface sur laquelle brancher les différents simulateurs pour pouvoir les combiner facilement et qu'ils fonctionnent ensemble de façon cohérente. Pour ça, j'ai identifié 3 axes qui représentent les principaux problèmes lorsqu'on fait du multi-échelle. Dans ces 3 axes, il y a la représentation des voyageurs. Dans les simulateurs macroscopiques, vous aurez des flux de voyageurs. Dans la simulation microscopique, plutôt des agents individuels. L'échelle de temps aussi. Les simulateurs macroscopiques fonctionnent sur plusieurs heures, alors qu'un simulateur microscopique va fonctionner avec un pas de temps de plusieurs secondes, moins de quelques secondes. Enfin, l'espace qu'on va représenter. Le simulateur macroscopique fonctionne sur des graphes avec des arcs et des nœuds, alors que le simulateur microscopique, lui, va fonctionner dans un espace en 2 dimensions ou 3 dimensions dans lequel les voyageurs se déplacent librement, comme nous déplaçons nous. En apportant des solutions pour se déplacer sur chacun de ces axes, on pourra faire plus facilement du multi-échelle et donc trouver des solutions efficaces pour l'ensemble du réseau, tout en ayant zoomé sur votre gare pour nous assurer que vous puissiez aussi prendre votre RER à temps et dans de bonnes conditions.